Allez, bonjour tout le monde, normalement ce coup-ci c'est la bonne. C'est Chaos et je suis ravi de vous retrouver. On va aujourd'hui partager une petite vidéo, un let's play en fait d'un jeu qui est sorti en même temps que la Xbox Series X. On va parler de Bright Memory. Alors, je sais plus si je peux passer l'intro. Malheureusement non, c'est pas grave. Alors je vais en profiter justement pour parler un petit peu de ce jeu. Donc c'est développé par le studio FYQD, qui est en fait composé d'une seule et même personne. Ce qui en fait du coup en fait un jeu assez remarquable à ce titre là, parce que tout ce que vous allez voir est fait uniquement par ce développeur, hormis les voix évidemment, hein, parce qu'il n'est pas, il est pas imitateur, mais voilà, tout le reste c'est fait par un seul et même type. Et ça rend le jeu assez impressionnant, je trouve. Alors, il n'est pas exempt de défauts, mais voilà, quand on prend en compte le fait que ce jeu soit développé par un seul gars, je dis respect. Alors en fait, on a affaire à un shooter. Je vais rester concentré, donc il se peut que je parle pas trop. On a affaire à un shooter assez dynamique. On dirige en fait donc Shelia. Alors, je tiens juste à préciser que le jeu j'ai déjà fait plusieurs fois, donc du coup j'ai développé tous les pouvoirs qu'il y avait à développer. Mais sinon, en soi, les débuts du jeu, vous n'avez pas tout ce que vous allez voir. Alors, le scénario est assez nébuleux pour l'instant, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démo d'un jeu qui sortira normalement en 2021. A priori, le jeu est déjà bien lancé quand on commence la partie. Voilà, donc on a différentes armes classiques. On va éteindre ça. Hop. Voilà. Donc il est disponible sur Xbox Series X et S au prix de 8 € seulement. Alors il est pas très long, hein, il fait qu'une demi-heure en gros, donc je sais pas, on va voir, je vais peut-être faire la vidéo complète. Ça fera toujours ça de sympa à regarder. Et alors fait à savoir, c'est que ceux qui ont acheté la démo Bright Memory auront une remise, alors j'imagine certainement du prix de la démo de 8 €, hein, de Bright Memory Infinite, je crois, si le titre, je me trompe pas dessus. Bright Memory. Voilà, FYQD Studio Presents. Donc on a un monde un peu fourre-tout, assez futuriste, mais ça me rappelle un petit peu Metal Gear par certains aspects. On a du futuriste, on a du fantastique, on va retrouver un bestiaire assez fantastique avec des loups-garous, des lions-dragons, enfin vous allez voir ça très vite. C'est assez spécial, et sinon on est vraiment sur un shooter très classique avec les armes basiques en fait, pistolet, fusil mitrailleur et fusil à pompe. Et on doit enquêter en fait sur une organisation qui met en place une mission pour récupérer des objets, j'imagine afin de dominer le monde, mais ça on le saura dans le jeu final. Voilà, donc on va... c'est un petit peu là, il y a des loups qui vont sortir d'ici. Désolé pour les amis des bêtes, ça n'est qu'un jeu. Voilà. Voilà, les fameux lions, dragons, reptiles, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc là on a débloqué un nouveau pouvoir, en fait c'est une espèce d'épée qui va... Bam. Voilà. Je vais essayer de montrer les pouvoirs au fur et à mesure, hein, pas tout montrer d'un coup. Voilà, il est déjà mort. Donc ça c'est l'héroïne, alors une posture un peu bizarre. Hop. Faut pas se mentir, mais bon. Je pense que dans ce jeu il faut toujours prendre en compte le fait que c'est un seul mec qui développe tout. Hein. Donc voilà, le jeu est propre sans être ultra beau. Il y a beaucoup d'effets... effet clinquant, je pense, pour vraiment essayer de faire passer la sauce. Petite manette d'écran, hop, petit headshot.
Ce que j'aime surtout dans ce jeu en fait, c'est que c'est vraiment extrêmement dynamique. Ça bouge, ça cartonne, c'est... Ça a le dynamisme quelque part d'un Borderlands en fait. Moi je trouve ça sympa. C'est vraiment... J'étais agréablement surpris. Parce que pour 8 € je m'attendais vraiment pas à grand chose. Même si j'avais regardé un petit peu quelques vidéos avant Histoire 2. Mais le fait de le jouer et tout ça, on arrive petit à petit à maîtriser le jeu, à un petit peu chorégraphier ses combats. Et ça c'est vraiment sympa. Voilà. Là normalement, je vais essayer de pas le louper, voilà. Le beau dragon. Voilà, il y a un peu de tout, hein, c'est vraiment... Un petit grappin. Hop là. Pardon, hop. Alors faut savoir que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo. Le problème c'est que avant j'avais un ancien casque et j'avais fait une première diffusion sur Twitch et on n'entendait strictement rien au casque. J'espère que ce coup-ci on entendra mieux. De toute façon si vous voyez la vidéo c'est que forcément on entendra mieux. J'espère juste que je suis pas en train de jouer une demi-heure pour rien ou pas grand chose. Voilà, alors vous avez vu que au fur et à mesure les pouvoirs quand on les utilise après ils se rechargent, hein, c'est pas instantané. Ça donne un petit côté stratégique aussi, on fasse attention à l'utilisation que l'on fait des pouvoirs. Aïe. Oui. Eh oh. Ça va bien, oui. Voilà. Et donc là on a un petit côté énigme. Alors vous allez voir ça va être facile à résoudre, hein. Rien de bien compliqué. Hop, hop, hop. Évidemment, je vous dis ça. Et voilà. Tac. Allez, toi. Ici. Ouais, en fait, faut aligner les symboles avec l'autre symbole au mur qu'il va illuminer. Donc lui va illuminer celui du milieu. Et le petit là va illuminer celui-ci. En plus je crois que je me suis planté parce que... Ouais voilà. Faut d'abord j'aligne le petit. Hashtag le boulet. Vous connaissez, c'est Bibi. On va faire reculer celui du milieu. Voilà. Désolé, on perd un peu de temps sur la vidéo. Mais bon, voilà, c'est sympa en plus parce que du coup, ça casse un peu le rythme. De manière intelligente, on va dire. Parce que ça permet d'avoir quelques résolutions d'énigmes et de faire travailler son cerveau. Et surtout de prendre une pause parce que vous allez voir que le jeu est quand même assez dynamique. Hop. Torche qui sert pas à grand chose. Mais bon. Donc ça c'est une espèce de force paramilitaire. De ce que j'ai compris en fait c'est une organisation paramilitaire et du coup une organisation extrêmement puissante. On va montrer un nouveau petit pouvoir, le bouclier. Tous ceux qui sont pris dedans, voilà, plap, plap, ils se prennent des pions, petits shoots. Ça c'est bien. Olé. Ah oui, toi t'as
D'accord. Voilà. Merci monsieur d'y rester. Les fameux loups-garous. Ils sont pas très beaux. Aïe. Suffit, oui. J'aime beaucoup les musiques, c'est vraiment très épique. Allez, on va tant pis. On va lancer ça. Donc là, du coup, tout ce qui vient d'intérieur, ça prend plus de dégâts. Blap. Aïe. Ça a bien fait. Hein. Merci. Oh ouais. Alors je vais pas parler de ça, parce que du coup j'en ai plus vraiment besoin, mais en fait c'est de la monnaie que vous allez récupérer une fois que vous avez fini le jeu. Non d'ailleurs je dis des bêtises, on peut même le faire pendant le jeu. On peut acheter du coup de nouvelles compétences. Voilà, donc quand on commence, eh ben, c'est toujours sympa. Eh non, mais quel idiot, c'est l'IEM. Voilà. Tiens, oui, d'ailleurs, il mettait l'IEM alors qu'en fait, je l'ai coupé avec la P. Mais c'est pas grave. Hop. Donc, du coup, voilà, au fur et à mesure, on n'a pas toutes les compétences dès la première partie. Elles vont se débloquer au fur et à mesure. On va peut-être utiliser les flingues avec ça. Ça gâche des balles finalement. Vas-y. Je plaque. Mais, aïe. Tam tam. Ça, c'est une option, je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense qu'on sera dans le jeu définitif, sûrement. Hop. Tac. Alors là, premier boss de la démo. Vous allez découvrir ça tout de suite. Et nous sommes à 13 minutes. Alors on voit hein, sur les décors et les personnages beaucoup d'effets lumineux, beaucoup d'effets de pluie. Je pense que c'est vraiment pour rendre le jeu plus brillant, plus quinquant, pour essayer de faire un peu un cache-misère, mais bon, je trouve que ça passe. Enfin, honnêtement, moi je regrette pas du tout l'achat. C'est 8 €, mais c'est pas très long comme je l'ai dit. Mais voilà, je le trouve vraiment fun ce jeu, quoi. C'est... Ah ah. Arrêt du temps. Alors après, forcément, au fur et à mesure qu'on débloque les compétences, le jeu se facilite un peu. Mais malgré tout, faut pas non plus déconner. Parce que si on se la joue un peu légère comme là, je me suis coincé dans le décor, on y laisse facilement sa peau. Parce que la jauge de vie n'est pas non plus infinie. Donc il faut vraiment faire gaffe. Faut surtout pas le prendre à la légère. Ah, ces barrières là. Hop, tu m'as pas eu.
Par contre là... Oh, c'est pas vrai. Ces éléments de décor là, c'est toujours le problème sur FPS, c'est que j'ai toujours tendance à me bloquer dedans. En plus avec les malles à vivitement, je fais pas forcément gaffe où je vais. À croire qu'ils sont mis pile où il faut. Bon, c'est fini, oui. Et recharge, idiot. Ces barrières là. Allez. Je fais n'importe quoi. D'habitude je le bats du premier coup. Là je pense que c'est le fait que j'enregistre évidemment. Je passe pour un idiot. Voilà. Eh ben. Tout ça pour ça. An air serpent? What is it doing here? I have to hurry toward the light. Que le flingue, ça suffira. Aïe. C'est fini, oui. It looks like he's controlling the black mist. C'est parti. Oh shit, it's starting to collapse. Alors, pas se louper, parce que des fois... Voilà. Hop. Alors un peu ça c'est toujours un peu compliqué parce que... Il faut faire gaffe en fait parce qu'il y a le ravin derrière. Et j'ai tendance quand je fais pas gaffe à tomber dessus. Dedans pardon. Ah bah voilà, je me suis barré sur le loup-garou, il me reste plus que lui. Et c'est bon. Bah voilà. Ah, j'ai pas pris. Voilà, ça c'est le truc que je reproche un peu au jeu, c'est que en fait il y a un grappin au-dessus du ravin là, du trou qui s'est créé. Faut vraiment le regarder pile dans les yeux, dans le centre de l'écran pour que vraiment on puisse utiliser. C'est-à-dire qu'il n'a pas intégré le fait que le personnage puisse utiliser comme ça. Voilà, on est obligé de faire comme ça. Je trouve que ça casse un peu l'action, c'est dommage. Bon, enfin c'est pas grave. Ça fera 2 morts. Je vais essayer de le faire en une vie. One life et le jeu comme on dit, mais bon, ça sera pas le cas. Allez, on continue. Session de baston. Voilà, eux c'est les plus compliqués parce qu'ils peuvent se téléporter. Il est où? Il est où?
Et je vais me faire avoir. Récupère la vie. Allez, venez là. Hop, je plaque. Voilà. Petite cinématique. Ouais, donc je dis là, je crois que c'est la 5e fois maintenant que je le refais. Et ouais, c'est... Voilà, il a un vrai petit goût de reviens-y, ce jeu-là. On va voir ce que ça donnera quand il sortira. Je pense que... Faudrait que ça sorti, on en fera certainement... Enfin, j'en ferai certainement un petit vidéo test. On verra la durée de vie, s'il est pas trop long. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de date encore définitive, hein, de... Oh, c'est pas vrai. Donc je vais ouvrir ça. Voilà. Hop. Hop. Now I might be able to climb up on the crane. Voilà, je suis censé récupérer ça. C'est beau. On dirait Indiana Jones. Mais, comme on est dans un jeu vidéo, ça ne sera pas facile. Ah non, c'est des lions tatou en fait. J'avais pas fait gaffe à leur truc dans le dos. Bon. C'était pas très bon. Ils sont hyper résistants. Sur les chauves-souris, parce que elles sont toujours un peu bloquantes. Puis ça me permettra de recharger. Vite que je vais me faire avoir. Oh. Hop, loupé. Ah ouais, j'ai pas parlé, ça c'est la bulle qui arrête le temps en fait. Ça permet de stopper un peu et voilà. Il me file d'un petit coup là gratuit, merci, c'est sympa. Hop. Voilà. Et c'est ce côté. Allez, où toi? The door is open. I should be able to get out of here. Oh shit! Non, je l'ai perdu pour rien. Allez, on va s'attaquer à la dernière partie du jeu et on aura fini. Voici
le boss de fin. J'aime bien la musique. Ce côté épique là, c'est génial, j'adore. Je suis complètement fan. Désolé, vous n'allez pas m'entendre beaucoup, mais je reste concentré parce que ça rigole pas trop ici. Quoi? Mais aurait-il déjà battu le boss? Quel talent! Mais non! Bien sûr que non, parce qu'on est dans un jeu vidéo et que donc les boss ont 3 vies au moins. Non, en vrai, il en aura que 2. Mais... Allez! Prends-toi mon bouclier! Je vais prendre cher. Hop, reste loin. Reste loin. Je m'occupe pas trop des mobs à côté parce que ça prend du temps et je suis coincé. Et voilà, quel idiot. Oh là là. Toujours du mal avec ces éléments de décor là. J'espère que je vais pas le recommencer 20 fois. Je suis désolé. Allez. Ah, vas-y, je prends le coup, évidemment. C'est grave abusé. Alors, il y a un compteur de points, vous avez vu, en haut à droite. J'imagine que dans le jeu final, ça aura une incidence, parce qu'en vrai, ici, ça n'en a pas tellement. Si ce n'est pour le... Je vais me les faire au pont, parce que ça nettoiera plus vite. Non, je l'ai pas encore, alors tu as joué trop tôt là. Hop. Oh bah c'est bien, dis donc. Oh la vache. J'ai pas compris là, comment ça se fait que je l'ai passé sa vie si vite. Oh la vache. Ah bah voilà. Et God of War style. Ratch. Voilà messieurs dames. Nous avons pratiquement fini cette vidéo. Le panda rouge, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Et c'était Bright Memory. Alors, je suis désolé, je parle pas espagnol. Hein. Mais de rien. C'était un plaisir. 30 minutes tout pile, c'est beau. On appelle ça le temps, messieurs dames. Quoi? Une scène post-crédit? Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo de présentation complète du jeu vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, laissez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Je vais vous laisser sur cette fin mystérieuse et assez lugubre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisque nous sommes début décembre et je vous dis bonne continuation à tous et je vous fais de
Très gros bisous. Allez, bye bye.